En direct de la foire d'Orwan, Lily Cox est une marque de vêtements créée par mon invité de cette deuxième partie, Coralie Arnaudin-Roal. Bonjour à vous. Bonjour. Qui est venu avec 3 mannequins qui ont participé tout à l'heure au défilé de mode. Nous verrons les images dans un instant. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors le défilé s'est bien passé? Oui, très bien, oui. Voilà, on a fait une vingtaine de passages pour présenter la collection de cet été, donc ça a duré entre 20 et 30 minutes, grâce donc aux mannequins de l'association Normods qui défilent en général pour mes collections 2 fois par an. Alors la marque Lily Cox, c'est né comment? Alors c'est né il y a quelques années, en 2010. Par contre, le nom Lily Cox me trotte dans la tête depuis déjà bien plus longtemps. Et donc voilà, j'ai d'abord travaillé dans le tourisme et puis après j'ai repris mes études à 30 ans. J'ai décidé que je voulais réaliser enfin mon rêve qui était de travailler dans le stylisme. Donc j'ai repris mes études par le biais du fonds GESIF, j'ai passé un BTS stylisme, j'ai travaillé pour quelques marques et puis une fois que j'avais un peu plus confiance en moi, j'ai repris la petite marque Lily Cox que j'avais au fond de ma tête pour en faire quelque chose. Alors vous disiez que vous travailliez dans le tourisme. Comment Oui. on passe du tourisme à la création et le stylisme? Alors en fait le stylisme ça a toujours été quelque chose qui me plaisait depuis que je suis toute petite. J'ai appris à coudre avec ma maman. Et en fait, le stylisme n'était pas forcément un métier dont on peut vivre. Il y a beaucoup de gens sur le marché. Et donc j'ai fait des études de tourisme pour travailler dans le voyage, parce que de toute façon j'étais, quoi qu'il arrive, très attirée par les arts, la géographie et donc les voyages. Et puis à 30 ans, en fait, voilà, je pense que j'ai fait un peu ma crise de la trentaine. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Si ça ne marche pas, tant pis, mais je veux savoir si je peux le faire. Alors si vous le voulez bien, nous allons voir le petit sujet sur le défilé de cet après-midi. On le regarde et puis on revient tout de suite après. D'accord. Je suis créatrice, styliste exactement. Je crée des vêtements pour femmes et des accessoires et depuis peu des bijoux. Le style de vêtements que je produis sont essentiellement des vêtements classiques, un petit peu chic, à l'ancienne, on va dire. J'aime beaucoup la période où les femmes sortaient avec leurs chapeaux, leurs gants, leurs sacs assortis. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Et à chaque saison, son thème. Voilà, donc chaque année, il y a deux collections sur lesquelles je m'amuse et j'espère que mes clientes s'amusent aussi. Alors les projets pour l'avenir, ce serait d'avoir un atelier boutique de façon à ce que ce ne soit pas que les gens qui me connaissent qui viennent me voir, mais aussi les gens qui passent par hasard. Voilà, ce serait ça, d'avoir pignon sur rue et de pouvoir étendre mon activité et me faire connaître peut-être un peu plus sur la France. Je fais du chiffon, je fais pas de la haute couture, je fais pas de la grande mode, je fais juste, j'essaye de faire des chiffons pour faire plaisir aux femmes, pour qu'elles se sentent bien dans leur peau, qu'elles se sentent bien dans leurs vêtements. Et c'est tout en fait, voilà, il n'y a aucune prétention dans ce que je fais, c'est uniquement pour se faire plaisir. Vous n'êtes pas venu seul, vous allez Non. nous présenter les personnes qui vous accompagnent, donc les personnes qui ont participé au défilé. Donc en fait, pour commencer, on a Fatou, qui donc a intégré l'association Normods il y a peu. Alors qu'est-ce qu'elle porte, Fatou? Alors en fait, elle porte la robe que j'appelle la robe bain de soleil, qui donc fait partie de la collection de cet été. La collection de cet été est sur le thème de El Día de los Muertos. Donc en fait, c'est le folklore mexicain, le jour des morts, qui est une fête très joyeuse. Et en fait, à chaque saison, j'essaie de développer un thème différent avec des petits tissus comme ça, un peu ludiques, un peu rigolos. Et pour cet été, donc, c'est El Día de los Muertos. La deuxième personne, donc, qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui? Alors, c'est Agathe, qui donc est notre top Normods de cette année, qui porte un petit haut fluide violet avec un mini short pour moderniser un peu la chose. Donc on est très dans l'été là, on est Voilà, presque tout à fait, c'est la dans les collection vacances de cet d'été. été, tout à fait. La troisième personne. Et la troisième, c'est Alima, donc, qui porte une petite robe un peu tunique nude avec de la dentelle et une ceinture
une ceinture qui souligne bien la taille. C'est une ceinture que j'ai faite cet hiver et qui devient un accessoire récurrent parce qu'elle plaît beaucoup. La suite de cette émission, c'est la découverte de l'association Cité Môme. Mais avant cela, séquence détente sur cette foire. On va vous proposer du massage avec Alexandrine Bedbeder qui a tenté une expérience, le massage bambou, réflexologie plantaire, taille, bref, le summum du bien-être, reportage. Et oui David, c'est le pied intégral. Je suis en train de me faire masser la voûte plantaire avec des bols Konsu, c'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme à la Foire internationale de Rouen et il y a des massages gratuits. Allez, je vous laisse. Alors, quel type de massage vous faites? Je fais 7 types de massages en tout, environ entre le shiatsu, qui est un massage japonais, jusqu'au massage zazen. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire du massage à domicile? En fait, je suivais les séances de shiatsu moi-même et tellement le bénéfice était super, vraiment très très bien. Et je dis, écoute, ça c'est quelque chose que je peux vraiment me plaire, un métier où je peux vraiment me plaire et toucher les gens, voir leur visage quand ils se lèvent de la table. Et c'est vrai, maintenant que je commence mon entreprise, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Comment réagissent les femmes qui viennent se faire masser? En fait, ils sont tous très contents parce que certains d'entre eux, ils ne connaissent pas du tout le massage. Cela, c'est un moyen de le faire découvrir le toucher du massage. Et ils sont souvent, on fait les mains juste pour faire les petites découvertes. Et ils sont très heureuses d'avoir ce petit moment de détente. Même si c'est un petit peu brillant, ça fait quand même partir un petit peu ailleurs. Bon écoutez David, je vais vous laisser. Là, je suis en train de me faire un massage au bambou sur le visage et c'est super agréable. En direct de la foire de Rouen, la Cité Môme est une association spécialisée dans les projets à destination des jeunes publics. Pour nous en parler, mon invité Mathilde Milot. Mathilde, bonjour. Bonjour. Quelles sont les activités que vous proposez donc, au sein de votre association Cité Môme? Donc, on propose différentes activités, dont un mini-musée pour les enfants et les adultes, qui est un développement d'une thématique tous les mois, et puis surtout des ateliers, soit pour enfants, soit pour adultes. Donc ça concerne des enfants de quel âge? Alors les ateliers concernent les enfants de 5 à 12 ans et les ateliers adultes à partir de 14 ans. Tous les mois, donc Cité Môme propose une thématique en lien avec l'actualité, je crois. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Donc tous les mois, on essaye de coller à l'actualité. Alors il y a beaucoup d'actualités, donc on fait une sélection. Ce mois-ci, on a choisi l'Esprit Récup dans le cadre de la Semaine du développement durable et on a été labellisé par le ministère de l'Environnement. Portrait de l'association Cité Môme, un reportage signé Guillaume Bachelet. L'association Cité Môme est une association qui a 4 ans et demi. Mais depuis 5 mois, nous avons des locaux donc à Rouen, en haut de la rue Jeanne d'Arc, rue du Moulinet. C'est une association qui a pour but d'éveiller les petits et grands enfants au monde qui les entoure, particulièrement avec un angle artistique, avec différentes prestations. Exemple, on a donc un mini-musée depuis 5 mois qui est un espace où justement on a du contenu pédagogique, des créateurs qui nous offrent leur regard sur une thématique. Et puis on propose aussi des ateliers de création pour les enfants et aussi pour les adultes avec du partage de savoir-faire. C'est l'éveil et la sensibilisation, c'est de donner des clés aux enfants pour qu'ils découvrent mieux leur monde, pour que ce soit des citoyens avertis, qu'ils arrivent à avoir un sens critique, une opinion sur ce qui se passe, alors que ça peut être des choses comme le développement durable aujourd'hui pour la semaine du développement durable avec un petit côté ludique de l'Esprit Récup, et puis des choses comme le mois dernier sur l'Afrique de l'Ouest pour découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Derrière nous, on voit justement un exemple de notre mini-musée, alors beaucoup plus grand, qui est sur la thématique de l'Esprit Récup, avec des créatrices, vu qu'aujourd'hui c'est lumière sur les créateurs locaux, donc avec différents types de créations qui expliquent bien ou qui démontrent bien l'Esprit Récup. L'exemple, les robes que vous avez derrière, qui sont des robes d'équité.
qui est une association à Bapaume-les-Rouen qui a deux buts qui rentrent dans le développement durable, qui sont déjà la récupération de vêtements qui ne servent plus. Et ces vêtements-là vont être triés et ceux qui vont correspondre vont être réadaptés grâce à une styliste. Et les couturières qui vont réadapter ces vêtements sont en réinsertion professionnelle. Donc voilà, ça crée une passerelle, donc développement humain et développement textile. Je pense que c'est une préoccupation de tous qui est au cœur de notre société aujourd'hui. Les enfants sont des ambassadeurs et c'est les citoyens de demain, donc c'est intéressant qu'ils soient sensibilisés dès le plus jeune âge et puis surtout d'une façon ludique parce que c'est vrai que développement durable est un bien grand mot, on peut y mettre beaucoup de choses derrière. Nous, le but, c'est justement de montrer, de nuancer les propos, de voir ce qui est grave, on va dire, les préoccupations, les perspectives vers l'avenir, mais aussi ce qu'on peut faire aujourd'hui et que les enfants deviennent acteurs aussi de leur propre vie. Toute l'après-midi, donc il y a des ateliers toutes les heures. Le principe, c'est que les enfants, avec différents éléments de récupération, papier, carton, bouchons, ce qu'on appelle un peu des déchets propres, vont réaliser des fleurs parce que c'est le printemps. Voilà pour ce reportage de Guillaume Bachelet et Félix Bollez. On sait tout, ça y est ? Ça y est. Il n'y a pas que les enfants concernés donc, par cette activité que vous faites au sein de Cité Môme. Les adultes sont aussi invités ? Les adultes sont invités et effectivement depuis que nous avons un local à Rouen depuis 5 mois, on propose donc des ateliers pour enfants qui est notre spécialité première, mais aussi des ateliers d'adultes où le but est de partager des savoir-faire avec des créateurs, donc les créateurs avec qui on travaille dans le mini-musée. Donc le but c'est de découvrir la couture, le tricot, je sais pas, de la peinture sur céramique, la sculpture, l'art floral et plein d'autres techniques. Et donc il y a 2 niveaux, le niveau débutant pour vraiment apprendre à découvrir et puis un niveau plus pour les initiés pour approfondir cette technique. Et donc toutes ces créations, je crois, sont ensuite exposées ? Voilà, on va sortir un petit peu de la foire parce que j'imagine que ça ne s'arrête pas à la foire. Voilà, donc dans notre mini-musée, on a aussi bien des créations qui sont faites par des enfants et puis aussi des créations de différents artistes, stylistes, créateurs qui sont d'ailleurs aujourd'hui aussi sur la foire. Et en fait, c'est eux qui nous donnent, via leur création, un nouveau regard sur la thématique qu'on va développer pour le mois. Et donc on va rappeler les coordonnées de votre site internet www.citemome.fr. On peut rappeler aussi une adresse pour vous trouver à Rouen ? Oui, alors 11 rue du Moulinet, donc c'est en haut de la rue Jeanne d'Arc, à côté du Square Verdrel et du musée des Beaux-Arts. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la foire de Rouen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui, mais nous revenons demain. Je tenais à remercier toute l'équipe de la chaîne normande qui travaille d'arrache-pied pour faire vivre cette foire toute cette semaine avec, je les cite, Christian Foutrel, Alexandrine Bedbeder, Félix Bollez, François Leroy et Guillaume Bachelet. Les journalistes qui préparent le journal, Maëlys Château, Pierre-Maël Delobert et Awakaba. Sans oublier l'équipe technique, Guillaume Gallier, Juliette Bondil, Fanny Bertin, Michael Debroc et Jérôme Jeunin, sans qui ce direct serait impossible. Merci à vous et bonne suite, bonne suite dans votre association. Bonne foire. De retour en direct de la foire de Rouen aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la maison BBC, maison basse consommation. Mon invité pour cette deuxième partie et dernière partie d'émission, Gérard Babin. Oui. Babin, responsable technique, maison individuelle ETC, ça se trouve dans le coin, c'est à Grand-Quevilly. Oui, c'est un bureau d'études à Grand-Quevilly, donc on est situé pas trop loin de Saint-Étienne. Alors parlez-nous de votre activité au niveau de la maison BBC. Vous faites quoi exactement ? Au niveau de la maison BBC, donc on est un bureau d'études thermiques qui réalise les optimisations pour que les maisons soient conformes aux bâtiments basse consommation. Donc on fait en sorte, lorsqu'un client nous envoie un plan de maison, avec un descriptif déjà préétabli, de faire en sorte que le projet soit conforme au BBC, au bâtiment basse consommation. Alors, qu'est-ce qui permet de faire le maximum d'économie d'énergie ? Si vous aviez un conseil à donner, le panneau solaire, le poêle à bois, c'est quoi la meilleure solution ? Il n'y a pas de solution idéale. Chaque système doit être adapté au client. Mais généralement, si on a une maison qui est plus de 150 mètres carrés, on fait plutôt appel à une pompe à chaleur associée à un ballon thermodynamique. Ou si on a une petite maison, on peut faire aussi mettre en place un système de poêle à granulés et associer soit du solaire ou bien un ballon thermodynamique pour la partie eau chaude. Alors, vous pratiquez aussi l'étude thermique. C'est quoi une étude thermique ?
Une étude thermique réglementaire, c'est au stade du permis de construire, si vous voulez, il faut que la maison soit conforme à la réglementation thermique en vigueur, qui est la RT 2005. Et donc toutes les maisons qui sont construites doivent être conformes à cette norme. C'est donc ce qui garantit que ma maison est BBC. C'est ce qui garantit que la maison est BBC et qu'elle ne sera pas énergivore, oui, tout à fait. Est-ce que c'est un nouveau métier ou ça a toujours existé, le métier que vous faites aujourd'hui? Le métier a toujours existé. Vous savez, les réglementations thermiques, elles datent de 1974. Et dès lors que ces réglementations thermiques ont été mises en place, les études thermiques ont existé. Donc, vous savez, il y a eu la RT 2000, la RT 2005 et bientôt la RT 2012 qui sera applicable pour les PC déposés à partir du 1er janvier 2013. Gérard Babin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être passé nous voir. Restez avec nous. Dans un instant, je reçois sur ce plateau Florent Fesneau avec une entreprise de l'Eure, Alec 27. Mais juste avant, nous allons découvrir ce repas d'hiver que l'on mange la plupart du temps à la montagne. Il s'agit de l'Aligot, un reportage de Félix Bolez et Guillaume Bachelet. Merci pour votre invitation. Crown Pavilion est une société qui propose des pavillons haut de gamme, voilà, qui va du plus petit au plus grand. C'est un produit unique, chaque pièce est unique parce que en fait, chaque morceau de bois, en fait, chaque pilier en bois est différent d'un modèle sur l'autre. En fait, nos constructions s'inspirent de plusieurs modèles qui sont en fait déjà de partout à travers le monde, l'Afrique du Sud, les Maldives, les Seychelles, Tahiti également. On a des pavillons, c'est un peu puisé dans les cultures en fait de partout à travers le monde, ce qui permet en fait à nos clients d'être en vacances à la maison. Les pavillons, c'est vrai qu'on peut s'en servir de pool house. Au lieu de mettre une table à manger, ils mettent un lit, tout simplement pour recevoir l'été les amis. D'ailleurs, il y a énormément de disputes pour se disputer donc, la place dans le pavillon. Ça sert également de lieu familial, se retrouver, puisque l'intérêt justement du bois, c'est que c'est chaleureux, c'est se retrouver, faire des apéritifs entre amis. D'ailleurs, autant en été qu'en hiver, puisqu'on les fournit tous avec des radiateurs qui sont également proportionnés en fonction du volume du pavillon, pour être sûr que nos clients n'aient pas froid. Voilà, le but, c'est vraiment que ce soit 4 saisons. On peut très bien passer un été à l'intérieur comme un jour de l'an. Et c'est vraiment multi-saison. De retour en direct de la foire, vous l'avez vu, ce n'était pas l'Aligot, mais ce sont les aléas du direct. C'était bien sûr les bungalows bateaux, un projet original d'habitat et une nouvelle tendance dans ce domaine. L'Aligot, ce sera pour tout à l'heure. De retour en direct de la foire, Florent Fesneau d'Alec 27 est avec nous. Florent Fesneau, bonjour. Bonjour. Alec 27, c'est quoi? Alors c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure. Donc ça se trouve dans l'Eure. Ça se trouve dans l'Eure, tout à fait. C'est une entreprise de l'Eure, parce qu'on a reçu beaucoup la Seine-Maritime. Alors c'est pas une entreprise, c'est une association. C'est une association, voilà. Oui. Service public même. Alors c'est du service public pour certaines de nos missions, puisqu'en fait on est financé à 100% par des collectivités publiques. Donc l'objectif c'est d'apporter sur la mission d'Espace Info Énergie un service public de conseil en économie d'énergie pour les particuliers. Donc c'est un accompagnement technique, c'est un accompagnement donc sur les types de construction, les modes de construction, les technologies employées pour le système de chauffage, d'eau chaude sanitaire, voire de production d'énergie renouvelable. Donc vous êtes une agence locale de l'énergie et du climat, donc des conseilleurs sur les projets par exemple DVC? Voilà, notamment les particuliers viennent en amont du projet et l'idée c'est qu'on les accompagne tout au long de leur démarche, de la phase de réflexion jusqu'à la réalisation, la concrétisation du projet. Alors l'Espace Info Énergie, c'est vous. Est-ce qu'on vient vous voir pour recevoir une subvention par exemple, parce que l'on construit une maison qui respecte l'environnement? Avant il y avait des subventions, ça existe toujours? Alors ça existe jusqu'au 31 décembre. À partir du 31... Dans l'ancien? Alors dans l'ancien ça restera. Dans l'ancien ça restera, mais passé le 31 décembre, le BBC deviendra obligatoire dans le neuf et donc il n'y aura plus d'aide pour les maisons neuves BBC. D'ailleurs, vous avez plus de demandes à ce niveau-là aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a une augmentation de la prise de conscience sur la nécessité de performance énergétique dans les bâtiments. De plus en plus, oui, des particuliers viennent nous rencontrer sur ces thématiques. Et vous dépendez du conseil régional? Alors, c'est un de nos financeurs. Donc, parmi nos financeurs, il y a l'Europe, la région, le département, l'ADEME également et certaines communautés d'agglomération.
Alors, en plus, nous sommes en pleine semaine du développement durable, donc c'est tout à fait... Voilà, là, on est débordé, on court un peu dans tous les sens. Florent Fesneau, merci d'être passé nous voir. Vous êtes de l'agence locale donc de l'énergie du climat. Merci à vous. La suite de cette émission, eh bien, nous restons dans l'habitat avec un peu de déco. Mais juste avant la déco, je vous propose l'Aligo, comme promis. Que serait la foire sans son espace terroir, découverte de quelques stands qui valent le détour? Qu'est-ce qu'accompagne l'Aligo? Avec des saucisses de canard, avec des cuisses de canard, de l'entrecôte, parvis de bœuf, y a-t-il encore du jambon de Pailly, et voilà, on a fait le tour. Eric, la star du filage d'Aligo. Alors je suis en compagnie de Violette. Alors Violette, on boit pas que du cidre en Normandie, mais on boit aussi des bonnes bières. Oui, exactement. Déjà, ça fait longtemps qu'on boit des bières en Normandie. Il faut savoir que les Vikings, déjà en l'an 900, quand ils sont venus, ils ont rapporté aussi la bière. Alors Violette, comment on tire une bonne blonde? Ça, je sais pas. Il faudrait peut-être demander au caméraman ou... T'as vu les préjugés qu'il y a sur toi, Guillaume? C'est incroyable, hein? Non, plus sérieusement, alors il y a aussi une technique pour servir les bières. Parce qu'en fait, chaque bière a sa spécificité au niveau du gaz. Et donc, par exemple, vous avez déjà vu une Guinness, comment ça sert, c'est en 2 fois. Nous, par exemple, elles sont assez énergiques. Donc, il faut laisser passer un petit bout de mousse. Et ensuite, on penche bien le verre à 35 degrés, 45 même. On laisse couler et hop, une bonne bière pleine de mousse. Quelle expérience! Voilà pour ce sujet terroir, l'Aligo, c'est bien bon l'Aligo. Pour conclure cette émission, nous allons parler gaz avec le responsable énergie et aménagement en Haute-Normandie de GRDF, monsieur Olivier Pierre-Louis. Bonjour à vous. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vient faire GRDF dans une maison BBC ? Donc GRDF aujourd'hui, par l'expérience du travail fait en collaboration, en partenariat avec les industriels, aujourd'hui pour pouvoir répondre à la réglementation thermique en vigueur qui va arriver au 1er janvier 2013, nous devons donc associer des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, GRDF travaille sur les énergies renouvelables associées au gaz naturel afin de respecter les exigences de la réglementation. Olivier Pierre-Louis, on fait juste une petite pause pour voir un sujet. On va aller vers la déco cette fois-ci. Juste derrière nous, en fait, juste à côté, il y a des décorations avec des murs de végétaux. Enfin, le journaliste va nous expliquer ça mieux que moi. On revient tout de suite après. D'accord, à tout à l'heure, merci. Notre société est basée donc en Normandie, sur le bassin normand. Nous proposons en fait de la décoration végétale d'intérieur, tournée vers un public de professionnels et de particuliers. Donc nous proposons de l'aménagement végétal sans entretien, puisque nos végétaux sont stabilisés, c'est-à-dire préservés dans le temps pour une dizaine d'années. Nos végétaux ne demandent plus de lumière, pas d'arrosage, puisqu'il n'y a pas de terre. Un simple dépoussiérage suffit à maintenir ces végétaux pour une période environ de 10 ans. On est sur le concept zen, en fait. On procure un bien-être, on procure du végétal à l'intérieur des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de communiquer à travers le naturel. Nous sommes sur un produit tout à fait écolo, donc évidemment, ça transfère en fait une bonne image de l'entreprise, à savoir le côté naturel et le sans entretien, le côté durable des produits.
Voilà notre voisin Patrice qui se trouve juste à côté du stand LCN. Venez voir ces murs de végétaux, c'est très joli et ça décore une maison, notamment BBC, on en parle. Je me trouve avec monsieur Olivier Pierre-Louis, donc responsable énergie et aménagement en Haute-Normandie à GRDF. Alors vous êtes très impliqué dans des projets d'envergure avec les communes, afin de vous impliquer en fait dans des réflexions globales d'aménagement de quartier, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les orientations, toujours pour répondre aux demandes du Grenelle, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des écoquartiers, où on va associer l'énergie gaz naturel toujours à des énergies renouvelables, mais aussi l'étude est faite pour le traitement, récupération d'eau, entre autres, voilà. De façon je vous dis, vraiment à coller à ce qu'on attend sur les économies d'énergie et puis aussi sur le Grenelle. Merci à vous Olivier Pierre-Louis. Je rappelle que vous représentez Gaz de France et que vous êtes responsable énergie et aménagement en Haute-Normandie. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Demain, ce sera la dernière. Nous sommes tristes. Merci à toute l'équipe de LCN pour leur reportage, les équipes techniques qui nous permettent de faire ce direct. Merci à tous de votre fidélité et à demain sur LCN et en direct de la Foire de Rouen au Parc Expo.